La DSN, déclaration sociale nominative, consiste en la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données individuelles des salariés à partir des données de la paye. La DSN dite événementielle permet, elle, le signalement de 3 types d'événements précis relatifs à un salarié. Le signalement de l'arrêt de travail, le signalement de la reprise anticipée de travail, le signalement de la fin de contrat de travail. Arrêt maladie, congé maternité, accident du travail, pour chacun de ces événements, un signalement d'arrêt de travail est obligatoire. Avec la DSN, le signalement d'arrêt de travail remplace l'attestation de salaire nécessaire à l'assurance maladie pour examiner le droit aux indemnités journalières de vos salariés et en calculer le montant. En tant qu'employeur, vous devez réaliser ce signalement dès que vous recevez un arrêt de travail initial d'au moins 1 jour et sous un délai de 5 jours maximum après avoir eu connaissance de cet arrêt. Pour pouvoir calculer les indemnités journalières, la MSA a besoin de récupérer 2 natures de données. Celles transmises via la DSN mensuelle, récupérées automatiquement, à savoir les éléments de rémunération, les heures réelles travaillées et les salaires rétablis. Celles véhiculées manuellement via le signalement d'arrêt de travail, le motif d'arrêt, le dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle et les dates de subrogation. En pratique, voici comment signaler un arrêt de travail. À noter que l'ergonomie et les intitulés peuvent varier selon votre logiciel de paye. Veillez avant toute chose à avoir un bon paramétrage des RIB et un historique suffisant de DSN mensuel. À réception d'un arrêt de travail initial, créez une absence dans votre logiciel de paye et sélectionnez le code risque qui correspond à la nature de l'arrêt. Renseignez ensuite la date du dernier jour travaillé, puis la date de fin prévisionnelle qui correspond au dernier jour prescrit sur l'arrêt de travail. Lorsque votre salarié reprend son activité à la fin de l'arrêt de travail, dans votre logiciel de paye, alimentez la date de reprise réelle pour clôturer la période d'arrêt. Cette information ne doit pas faire l'objet d'un signalement, mais alimente vos DSN mensuels le mois suivant. En cas de non-saisie de la date de reprise réelle dans votre logiciel de paye, le système DSN suppose que l'arrêt de travail est toujours en cours alors même que votre salarié a repris son activité. En cas de subrogation, il vous faudra indiquer la période maximale de la convention collective dont dépend le salarié sans se limiter aux dates d'arrêt pendant lesquelles vous souhaitez percevoir les indemnités journalières. Votre logiciel de paye renseigne les dates de subrogation. Vérifiez-les avant l'envoi de votre signalement. Au-delà de cette période de subrogation, les indemnités journalières seront versées à votre salarié. Lorsque votre salarié reprend son travail avant la fin de la prescription d'arrêt, il est de votre responsabilité en tant qu'employeur de signaler toute reprise de travail anticipée. Ce signalement doit être effectué dès que vous avez connaissance de la reprise de travail afin de stopper le versement des indemnités journalières et éviter ainsi le recouvrement des sommes indues par l'assurance maladie. Le signalement fin de contrat de travail unique, FCTU, permet de déclarer les fins de contrat des salariés sortants, quel que soit le motif de départ. Cette information est transmise à Pôle emploi, aux organismes sociaux et complémentaires, permettant ainsi l'examen des droits du salarié sortant. Il assure une mise à jour rapide du système d'information MSA et permet d'éviter les rejets de transmission de DPAE en cas de réembauche d'un même salarié au sein de votre entreprise. En effet, toute nouvelle DPAE pour un salarié dont le contrat est dans nos bases toujours ouvert sur votre entreprise est systématiquement rejetée. Dès lors, cela nécessite une prise de contact de nos agents vers vos services pour connaître la situation réelle du salarié, fin de contrat, reconduction, etc. Certains signalements ne sont pas automatiquement intégrés. La MSA a donc la possibilité de vous demander d'établir une attestation de salaire téléchargeable sur le site internet de la MSA. C'est le cas notamment pour les situations suivantes. Votre salarié a un numéro technique temporaire NTT et non un NIR. Il s'agit d'un arrêt avec une prescription temps partiel thérapeutique, initiale ou prolongation. Votre salarié fait partie des catégories suivantes: saisonnier, tâcheron, bûcheron, stagiaire, travailleur occasionnel. Si votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour travaillé se situe la veille de la prescription. A contrario, si votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour travaillé se situe le jour de la prescription. Les congés payés sont assimilés à du temps de travail effectif. Si un arrêt de travail intervient pendant les congés payés, le dernier jour travaillé correspond au jour précédant l'arrêt de travail. Toute journée de travail commencée est due par l'employeur.
Pour un salarié travaillant de nuit, si un accident de travail se produit à 4 heures du matin, veillez à bien déclarer l'accident en date du jour de sa survenue. Les prolongations ne doivent pas faire l'objet d'un signalement, mais alimentent vos DSN mensuels, sauf en cas de changement de risque. Les primes doivent impérativement comporter des périodes de rattachement qui doivent correspondre aux périodes d'acquisition. Des heures supplémentaires ou primes qui concernent une période donnée de l'année doivent donc être déclarées avec des dates de rattachement correspondantes et non pas à une période de rattachement de mois de versement. En cas de modification d'une DSN déjà transmise, vous devez réaliser une DSN annulée-remplace. Celle-ci ne pourra être prise en compte que dans le cas où le paiement n'est pas déjà engagé. Pour toute question relative à la DSN, vous pouvez contacter la MSA directement à l'adresse qui s'affiche à l'écran.